Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette rubrique absolument exclusive sur la sociologie des marchés que vous ne trouverez bien sûr nulle part ailleurs. Et ce n'est pas juste pour réfléchir et faire avoir une sorte d'observatoire sociologique des marchés. Non, rien de tout ça. C'est pour vous apprendre à agir concrètement et à gagner de l'argent sur les marchés financiers, sur la bourse de Paris, bien entendu. Voilà, donc n'hésitez pas d'ores et déjà à liker, partager cette vidéo et à vous inscrire à cette chaîne YouTube et à francebourse.com. Alors, l'année dernière, j'ai recommandé avec douleur à nos abonnés sur francebourse.com, à la lettre croissance, de vendre à perte les lignes Solution 30 et Atos. Ça arrive de vendre à perte, ça fait partie du money management, il faut surtout jamais s'obstiner en bourse. Sur France Bourse, ça nous arrive rarement, mais ça nous arrive parfois. S'obstiner est la pire des choses lorsqu'on n'est pas dans le bon sens. On évite de ne pas être dans le bon sens, mais parfois il vaut mieux vendre à perte que de vendre trop tard ou de ne pas pouvoir vendre du tout, ce qui est encore pire. Donc j'avais recommandé de vendre à perte Solution 30 et Atos. Sur Solution 30, nous avions déjà fait un très bel aller-retour quelques années auparavant, en 2021-2022, et d'ailleurs un autre en 2023. Bon, le troisième n'a pas été fructueux. On a vendu à perte. Nous n'y sommes jamais revenus. Nous sommes en août 2025, nous n'y sommes jamais revenus. Sur Atos, c'est une autre histoire. Nous avons vendu à perte une ligne que nous avions constituée en 2023, que nous avons renforcée, etc. Et là, ça commençait l'augmentation de capital et on savait plus où on en était. C'était une incertitude totale. Le titre faisait que baisser. Et c'était il y a un an, à peu près, l'été dernier. Donc, j'ai recommandé de vendre à perte l'action Atos. Et heureusement qu'on l'a fait là, quelque part, parce que plusieurs mois après, ça s'est effondré littéralement. Et il ne fallait d'ailleurs surtout pas participer à cette augmentation de capital qui a été un véritable naufrage pour les actionnaires individuels. Mais pourtant, j'ai recommandé en décembre 2024, une fois qu'elle a été faite, cette augmentation de capital, de revenir sur Atos. Et vous savez la suite. En mars 2025, nous avons vendu la moitié de la ligne à plus 100%, donc nous avons ramené le prix de revient à zéro. Et aujourd'hui, je vous fais régulièrement des vidéos sur Atos. Je vais même publier un petit livre sur Atos à la rentrée. Et l'histoire est loin d'être finie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai recommandé de revenir sur Atos et pas sur Solution 30 ? Ce n'est pas une question de fondamentaux, c'est une question de récit. Je ne vais pas vous parler du tout de PER. Je ne vais pas vous parler du tout de compte de résultats dans cette vidéo. Je ne vais même pas vous montrer le moindre graphique. C'est une question de récit social et d'acceptation de ce récit. Je vais prendre une parabole comme je le fais souvent lorsque je vous parle de sociologie. Imaginez que le boulanger chez qui vous allez acheter votre pain tous les jours, eh bien ce boulanger est au cœur d'un scandale, mais c'est un scandale de qu'en dira-t-on, de on dit, à un tel point qu'il y a des enquêtes qui sont déclenchées, il doit s'expliquer devant la justice, mais il ne se passe rien, il n'est pas condamné, il n'est pas attaqué. On prétendrait que le pain qu'il vous vend est de mauvaise qualité, qu'il met des farines qui sont interdites, etc. Il s'en est défendu. Il a été blanchi, mais la réputation est faite. Vous n'y allez plus. On est d'accord? Il y a de grandes chances que vous n'y allez plus. Du moins, pas tant que c'est lui. Quand ça sera repris par un autre, vous verrez, mais pas tant que c'est lui. Imaginez que le gouvernement, il y a un scandale au niveau du gouvernement, des impôts qui ont été non pas détournés, mais qui n'ont pas été utilisés à bonne fin utile, etc. Il y a un scandale, on a caché des choses, on a caché des choses aux Français, etc. Ça parle partout de ça dans la presse. Le gouvernement menacé de sauter, etc. Finalement, il ne saute pas. Il y a beaucoup de ministres qui sont remplacés. Et quelques mois après, qu'est-ce que vous faites? Vous allez probablement oublier tout ça en disant, bon, allez, il y a des ministres qui ont porté le chapeau, maintenant on repart sur de bonnes bases, il s'agit de la France. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le boulanger en bas de chez vous, c'est une petite entreprise qui était prospère, voilà, on vous dit,
il y a un scandale, vous dites, oh là là, je n'y reviens plus. Le gouvernement, c'est un récit national. Ah bah oui, vous savez que dans la politique, on ne dit pas toute la vérité systématiquement au peuple. Ça fait partie presque des règles du jeu, allez-vous vous dire. On vous dira toujours secret d'État, etc. Et donc, bah, c'est un récit national. Vous devez accompagner votre gouvernement. Bon, il y en a qui sont tombés, voilà, maintenant. Bon, vous n'avez pas confiance spécialement, mais vous devez accompagner le récit national. Il y a un lien du citoyen anthropologique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous donnez, vous êtes obligé, vous vous sentez obligé de donner votre confiance malgré tout. Sinon, c'est quoi? C'est la révolte absolue et vous n'avez pas forcément envie de ça. Eh bien, vous avez toute l'explication par rapport à Solution 30 et à Atos. Solution 30, c'est la boulangerie. Atos, c'est le gouvernement. Solution 30, c'est une entreprise, PME lambda. Vous n'avez plus confiance, vous n'avez plus confiance. Pourtant, ils n'ont jamais été condamnés. Hein. Ça a été que des on-dit, tout ça. Et vous voyez à quel point ça détruit une réputation d'une entreprise. La stigmatisation. Hein. C'est comme une banlieue qu'on vous dit malfamée parce qu'un jour, il y a eu un problème et il y a des on-dit comme quoi vous ne mettez jamais les pieds. C'est comme un individu, on vous dit celui-là, il n'est pas très clair. Celui-là, c'est peut-être un dangereux, un violeur. Vous vous éloignez, mais ce n'est que des on-dit, que des qu'en dira-t-on. C'est la stigmatisation. Le gouvernement, même principe que Atos. Atos, c'est un récit national. Pourquoi? Souveraineté française, super calculateur, etc. Entreprise installée dans le paysage, politico-économique français, exactement comme Alstom il y a 20 ans. Donc, ça fait partie du récit national. Atos fait partie du récit national. Ce n'est pas juste une entreprise comme une autre. Et donc, bah, il y a une possibilité de rebond. Si les choses vont mieux, il y a une possibilité de rebond. Le passé va être oublié. Comme le passé est oublié pour un gouvernement ou autre qui a fait et qui a menti ou qui n'a pas été bon tout simplement, qui a mis le pays en récession par exemple à cause de ses politiques. Bon ben voilà, on change quelques ministres et puis hop, c'est fait. Ça reste le récit national. Atos fait partie du récit national. Il y a un lien quasi anthropologique des actionnaires individuels avec le récit national dans lequel ils doivent s'imbriquer. Et c'est pour ça que vous êtes si nombreux à vous intéresser à Atos. Alors que Solution 30, vous vous en fichez éperdument, vous allez me dire. Voilà, quel Français, quel actionnaire individuel souhaiterait que Atos coule, avec les conséquences que ça pourrait avoir, avec les technologies que possède Atos. Quel gouvernement voudrait que Atos coule? Personne. Ça fait partie du récit national, c'est encapsulé dans le récit national. Solution 30 ou autre. Tout le monde laisserait couler, je veux dire, si ça devait couler. Voilà, donc les petits porteurs ont complètement désaffecté, vu qu'il n'y a pas énormément de fonds là-dessus, et que la société est toujours considérée comme infréquentable par les fonds. Plus personne regarde les chiffres. Plus personne ne voit les publications. Non, alors qu'Atos, tout est scruté, millimétré. Ah oui, quand le plan Genesis a été annoncé fin mai, personne n'y croyait. Et là, comme les premières réalisations du plan sont en train de se faire, eh bien le titre monte. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Le titre avait gagné 27%, je vous le rappelle. Voilà pour cette petite explication socio-anthropologique. La moralité, c'est quoi? Il n'y a pas de moralité, hein. En sociologie, il n'y a pas de morale. Des moralités, oui, de la morale, jamais. La sociologie ne fait pas de la morale, elle analyse la morale. Mais elle ne juge jamais. La moralité, c'est que moralité, c'est différent. C'est quelle conclusion en tirer. Donc la moralité, c'est que lorsqu'une société va être encapsulée dans un récit national, elle n'aura pas le même traitement. Les déboires du passé seront oubliés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de déboires à l'avenir, je n'ai pas dit ça. Mais les déboires du passé seront très vite oubliés. Beaucoup plus que pour une entreprise qui n'est pas encapsulée dans un récit national. Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances, puisque la plupart d'entre vous êtes en vacances. À très vite.